voix floue. Est-ce que vous me voyez bien? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez bien? Oh, on ne me répond pas. Oui, ok, d'accord. C'est-à-dire que toi-même, une femme même, tu dois savoir que la fellation, c'est quelque chose de très important. Et donc, quand tu es dans ton intimité avec le mec, quand tu as envie de le tamponner sexuellement, quand tu as envie de le tamponner dans l'intimité, il faut que tu lui fasses une bonne fellation. Parce que la fellation, c'est important. Et moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme même, quand tu es en train de faire la fellation à ton homme, il faut toujours le fixer. C'est très important. La fellation, c'est mettre le bangala dans la bouche. Mettre le bangala de ton gars dans ta bouche. C'est ça une fellation. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça veut dire que toi-même, quand tu es en train de mougou avec ton gars, il faut que tu le tamponnes. Et donc, tu prends son bangala, tu le caresses. Tu prends ton temps pour le caresser. Oui, parce que toi-même, la femme, si tu es en train de frémir, toi-même, la femme, si ton toto est en train de faire toto, que tu as envie tout de suite qu'il te rentre pour te bousoyer, pour te foudroyer, tu es pressé comme ça, tu t'écartes. Non, tu dois avoir le contrôle, tu dois prendre le contrôle sur la situation. Et donc, quand tu es en train de le caresser, tu prends tout ton temps pour le caresser. Et quand tu descends pour lui faire la fellation, quand tu prends son bangala et que son bangala est dans ta bouche, quand tu es en train de manger son bangala, ma chérie, tes yeux ne doivent pas être ailleurs. C'est très important parce que tu dois le marquer. Tu dois le marquer. Donc, c'est-à-dire que toi-même, la gomme, quand le bangala de ton gars est dans ta bouche, quand tu es en train de manger le bangala de ton gars, tu le regardes. Tu le regardes. C'est-à-dire quand tu manges là, tu le regardes comme ça. Tes yeux là, tu soulèves ça quand tu le regardes, puis tu entends moins le bangala. Attends, lui-même, il est assis. Ou même, c'est-à-dire qu'il est dans une position, il est en extase. Ce que tu es en train de lui faire là, c'est un truc tellement faramponnant, tellement fracassant. Mais en même temps, tu le fixes. Quand tu le fixes, ça te rend dominatrice. Quand tu le fixes, ça te rend féroce, ça te rend sauvage, ça te rend animal. Et les hommes, ils adorent ça. Voilà, c'est-à-dire ça crée une excitation suprême chez eux. C'est important. Il me voit flou là, ça me plaît pas. Je me vois flou là, ça me plaît pas, mais c'est pas, peut-être que vous me voyez bien là-bas. Ça crée une excitation suprême chez lui. Oui, il faut toujours fixer un homme. C'est ça. Toi, une femme, même quand tu as envie de marquer un homme, quand tu as envie de tamponner un homme, il faut toujours le fixer. Faut pas, c'est-à-dire que tes yeux là, ça doit pas aller ailleurs. Tu dois le regarder. Et puis quand tu es en train de faire la fellation, parce que c'est ça. Quand tu es en train de faire la fellation, quand tu es en train de prendre le bangala de ton gars pour mettre dans ta bouche, ma chérie, s'il te plaît, la fellation, ça se fait toujours avec la main. C'est-à-dire que la main doit être accompagnée de la bouche. Ça, c'est ça. Mais toi-même, quand tu es en train de faire une fellation, que tu penses que tu es là comme ça, c'est comme ça, tu fais, non. Tu prends ta main, tu mets sur le bangala. Et donc, quand tu descends comme ça, tu remontes. Pendant que tu descends, ta bouche descend. Tu remontes, ta bouche remonte. Donc, ça veut dire que tu fais le mouvement avec la bouche et en même temps avec la main. Voilà, c'est-à-dire que tu descends comme ça. Tu descends comme ça. Parce que c'est ça. Il ne faut pas faire une fellation simplement sec comme ça. Il faut que tu mettes beaucoup de salive dans ta bouche. C'est très important. Tu mets beaucoup de salive dans ta bouche. C'est pas sale, non. Dans l'intimité, il n'y a pas de saleté. Donc, c'est toi-même ta salive. Il n'y a rien de sale. Tu mets beaucoup de salive dans ta gorge. Mets beaucoup de salive dans ta bouche. Et puis, tu es en train de faire la fellation. Tu fais la fellation. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire la fellation, où tu vois que l'homme même, ses tendons sont dressés, où tu vois que lui-même, ses yeux, le noir disparaît, où tu vois qu'il commence à ressembler à un assassin, ça veut dire que son expression commence à changer, il commence à faire peur, il commence à te regarder d'une façon douteuse. Ma chérie, c'est que ce que tu es en train de faire là, le goût en train de toucher ses tendons, le goût en train de toucher les nerfs qui se trouvent dans son cerveau là-bas, ma chérie, c'est important, tu arrêtes. Tu arrêtes. Quand tu vois qu'il est en extase, tu arrêtes. Tu arrêtes de faire ça. Et puis tu te calmes. Oui, c'est toi qui as le contrôle. Tu te calmes. Et puis tu recommences à le caresser. C'est très important. Tu recommences à le caresser. Tu le caresses encore. Donc, ça veut dire que quand tu arrêtes là, et puis tu es en train de le caresser là, là même, il a envie de se tuer. Là même, il a envie de te... C'est-à-dire que quand il t'attrape comme ça là, il attrape, mais il a envie de te couper en deux. Parce qu'il est dans un état. Mais en fait, tu as la maîtrise. Donc, tu as la maîtrise. C'est-à-dire que où il est en train d'arriver, il est très loin dans son excitation, dans son goût là. Toi, tu ralentis ça. Donc, tu arrêtes. Et puis, tu commences à le caresser. Tu reprends encore. Tu le caresses encore. Tu le caresses bien.
Tu le caresses bien. Quand tu es en train de le caresser, tu montes sur lui. Tu montes sur lui. Quand tu es en train de monter sur lui, ça veut dire que toi-même, peut-être que le string que tu as porté, parce qu'il faut savoir aussi que pour tamponner un homme, c'est aussi dans du visuel. Ça veut dire qu'il faut qu'il voie aussi que tu as de la belle lingerie sur toi. Il faut qu'il voie aussi que tu as porté quelque chose de sensuel, de wow. Tout ça aussi, c'est important. Et donc, toi-même, quand tu finis de faire la fellation comme ça, et que tu fais une pause, tu remontes sur lui, tu commences à le caresser. Tu le caresses. Tu le caresses calmement. Quand tu le caresses calmement, tu remontes sur lui. Quand tu montes sur lui, c'est-à-dire que tu as porté ton string. Et puis tu frottes sur lui comme ça. Tu frottes. C'est-à-dire que là, tu n'es pas en train de rentrer. Mais c'est-à-dire que ta foufoune, là, tu es en train de frotter ça comme ça sur son bangala. Tu frottes ça sur son bangala. En temps, tu vois que le bangala est bien dressé. Le bangala est bien dur. Et puis toi-même, là-même, tu es dans un état. Donc, c'est-à-dire que tu frottes comme ça, ou ta culotte, tu as déjà porté ta culotte, tu n'as pas encore enlevé. Donc, tu frottes comme ça. C'est-à-dire que tu es en train de le mougou, mais il n'est pas dedans. Tu es en train de le mougou, mais il n'est pas dedans. Donc, ça veut dire que tu le frottes. Et puis, si toi-même, la femme, même, tu es clitoridienne, ça va te faire un bien fou. Ça va te faire un bien très fou. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça. L'homme, il aime tout ce qui est érotique. Les hommes, ils aiment tout ce qui est érotique. C'est-à-dire que souvent, même, ils sont là comme ça, ils ne sont pas en train de te mougou. Mais les gestes que tu fais, les manies que tu fais, en fait, ça les excite encore doublement. Donc tu frottes comme ça, tu le caresses, et puis tu réponds encore, tu lui fais encore une fellation. Voilà, tu lui fais encore une fellation, et tu fais la fellation, tu le fixes. Quand tu es en train de monter sur lui, ou tu es en train de le frotter, ma chérie, il faut parler dans ses oreilles, c'est important. Il y a quelqu'un qui dit, tu es en train de... Est-ce que ce n'est pas la prostitution, tu es en train d'apprendre? Voilà, ça c'est les gens, c'est-à-dire que les gens à la mentalité rétrograde, les gens d'avant, les gens qui sont derrière, qui se sont arrêtés en 1900 là. Eux, quand tu parles de sexualité, ils disent c'est la prostitution. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne savent pas faire quelque chose. Quand ils prennent une femme là, c'est tue moi et puis c'est fini. Donc quand ils viennent écouter la coach choco, ils sont traumatisés. Oui, parce que la coach choco, elle est dans un autre level. Moi, je suis dans un autre level. Les femmes qui me suivent sont dans un autre level. Les hommes qui me suivent sont dans un autre level. Donc les mentalités d'Abla beaucoup, quittez un côté. Les gens qui ont des mentalités rétrogrades là, qui sont encore en retard là, quittez là. Quand Blanc est en train de faire cours de sexologie, quand Blanc même coach est en train de parler sexe là, tu vas jamais voir un Blanc venir dire ça c'est la prostitution. Au contraire même il prête attention. Mais les noirs, elle a la mentalité noire, elle a la mentalité d'Abla beaucoup là. Certains, pas tout le monde. Moi je suis noir, je suis d'un autre level. Mais les anciens là, les Yougos là, les derrière manguiers là, en bas de cocotier là, c'est eux qui vont venir dire tu entends parler de prostitution. Mon frère, toi-même tu dis je parle de prostitution, mais c'est toi-même la nuit, tu t'envoies les prostituées qu'on paye à 1000 francs, 2000 francs là, pour Mougou paye, tu n'as pas go. Qui va faire quoi avec toi, mon cher? Donc ça dit que toi-même quand tu montes sur lui comme ça, puis tu es en train de faire, tu es en train de vouloir le Mougou comme ça, il n'est pas en train de rentrer. Tu parles un peu dans ses oreilles, c'est important. C'est important. Voilà, ça dit que tu parles un peu dans ses oreilles. Quand tu es en train de faire ça, tu parles un peu dans ses oreilles. Tu lui dis des petits mots dans les oreilles, c'est très important. Donc, ça dit que ça fait qu'il est tellement excité. Puis, les petites paroles que tu es en train de dire dans ses oreilles, là, ça fait le goût là encore plus doux. C'est-à-dire que tu dis des choses dans ses oreilles, là. Il ne comprend pas bien. Il ne comprend pas bien, mais tu es en train de parler. Voilà, c'est-à-dire que tu dis des petites paroles comme ça. Ou bien tu peux dire, bébé tu aimes. C'est-à-dire, quand tu dis bébé, c'est-à-dire que quand tu es en train de lui parler dans ses oreilles, là, tu parles doucement, avec une voix sensuelle. C'est-à-dire que ta gorge est un peu séchée façon là. Donc quand tu es en train de lui parler doucement dans les oreilles, là, c'est-à-dire que tu dis pas, tu finis pas tes phrases. Tu fais ça, bébé tu aimes. Voilà, c'est-à-dire que bébé tu aimes là, tu fais bébé tu aimes. Voilà, c'est-à-dire que tu termines pas les phrases. Tout ce que tu veux lui dire là, toutes les phrases que tu veux dire là, tu termines pas. Tu essaies de couper dans ses oreilles. Ça là même, ça va le tuer. Donc lui-même dans sa tête là-bas, lui-même il termine les phrases là. Quand tu dis bébé tu aimes ça là, quand tu dis bébé t'aimes, lui-même il dit oui j'aime ça. C'est important. C'est important, c'est un choral. C'est une chorale. Voilà, on dit pas, c'est une chorale. C'est-à-dire que le Mougouli c'est une chorale. Donc ça veut dire que quand toi-même tu es en train de créer quelque chose, c'est un partage. Tu crées une communication. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de terminer toutes les phrases que tu es en train de dire. C'est toi-même qui commences. Bébé tu aimes, et puis dis oui j'aime ça bébé. Voilà, bébé. Vas-y, tu poses, c'est-à-dire tu dis des phrases comme ça que tu ne termines pas et puis lui-même il termine. C'est important. Voilà, c'est-à-dire que tu es en train de le tamponner. Tu le tamponnes.
Oui, par ça, il ne peut pas trouver ça partout. Je suis en train de le tamponner. Moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les femmes là. Il a dit, hey, quand vous êtes en train de mougouer vos gars là, quand vous êtes en train de mougouer vos gars là, parlez, gémissez. Garçon aime ça. Garçon aime ça. Il y a des hommes là, ils sont malades. C'est-à-dire qu'il y a des hommes là, ils sont à coro à leurs ex. Il y a des hommes là, ils sont malades, ils sont fous de leurs ex. Pourquoi? À cause de gémissement. À cause de gémissement. Voilà. Garçon là, quand tu gémis, garçon quand tu es en train de mouiller avec lui et puis tu gémis. Mais quand je dis tu gémis, je ne dis pas d'en faire trop. Je ne dis pas de crier de façon extravagante, non. C'est-à-dire que tu gémis, tu fais ce qu'il faut, tu gémis. Un homme, quand tu mouilles, lui, il faut gémir. C'est ce qui est important. Toi, une femme, même si tu as envie de marquer un homme, tu as envie de tamponner un homme, si tu ne gémis pas, que tu es bobo, c'est-à-dire que ta bouche est fermée, on dirait bobo, tu ne peux pas le marquer, tu ne peux pas le tamponner. Oui, ben là, tu es comme toutes les femmes, presque toutes les femmes. Voilà, tu deviens normal, tu deviens banal. Mais quand tu es en train de mouiller ton gars, et puis tu gémis, c'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire là, tu commentes. Ce qu'il est en train de faire, tu gémis. Quand il envoie ses frappes comme ça, tu sens que les frappes qu'il est en train d'envoyer là, toi-même, tu as une façon de gémir, il sait. Il sait à quel moment il est en train de te framponner. Il sait à quel moment il est en train de ralentir. Voilà, c'est ça. C'est important. Toi, une femme, même quand c'est comme ça, tu rends ton homme accro. Quand c'est comme ça, là, tu le tamponnes. Tu le tamponnes. C'est important.